Merci, Monsieur le Président. On fait référence à la loi Egalim, mais je rappelle que cette séparation du conseil et de la vente est aussi une règle européenne à respecter. On n'est pas au-dessus des règlements européens. Ensuite, je rappelle ce que sont les chambres d'agriculture. C'est avant tout, et c'est la grande majorité de son activité, une structure de conseil. Et donc, si dans une structure de conseil, on donne une partie de la gouvernance à des gens qui sont aussi concernés par la vente de pesticides, je ne vois pas bien comment on sépare le conseil de la vente. Ensuite, on dit on va se déporter au moment du vote. Mais si ces gens-là interviennent pendant le débat, ils vont forcément influencer le vote. Et donc le déport, il faudrait le demander dès le début du débat. Et comme 90% de l'activité des chambres d'agriculture, c'est le conseil, ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas participer à beaucoup de débats. Ensuite, et peut-être pour régler le problème, si on avait un vrai scrutin à la proportionnelle qui installait la diversité et la pluralité de la représentation syndicale et des pratiques agricoles, il n'y aurait plus de soucis pour trouver des vocations pour siéger dans les chambres d'agriculture, parce que dans les autres syndicats, il y a beaucoup de gens qui attendent à pouvoir siéger dans ces gouvernances. Et enfin, si on retenait ma proposition de faire siéger des membres de la société civile dans la gouvernance des chambres d'agriculture, ce problème serait très vite réglé, parce qu'on aurait aussi l'expression d'autres acteurs que ceux qui vendent des pesticides via les coopératives.